Ils sont devenus amis avant d'être célèbres. Ensemble, ils font les 400 coups, les plus grandes salles de France et partagent des moments de leur vie intime. Icône yéyé, idole des jeunes, attendue par des filles à la sortie des concerts et devant les hôtels, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc sont restés fidèles aux vieilles canailles qu'il était à leur début. Pour l'ultime tournée du rocker, mort le 5 décembre 2017, CST entouré de ses acolytes qu'il a retrouvé son public. Une réunion entre potes que n'est pas près d'oublier Tony Frank. Auteur du livre Johnny Hallyday, Les années Tony Frank, il raconte dans les colonnes de Point de vue, « Comme j'ai commencé avec eux, ils ont pensé que j'étais le plus légitime pour faire des photos. Et dès les répétitions, la magie opérait, ce qui était amusant, si est que Jacques Dutronc arrivait en avance, Eddie Mitchell à l'heure, et Johnny Hallyday forcément en retard. Eddie était fou. Il répétait, il y en a marre du Belge. Des coups de gueule, des tensions et des retrouvailles, il y en a et où entre Eddie Mitchell et celui qu'il considérait comme un demi-frère. Dans les colonnes du JDD, du 31 juillet dernier, l'interprète du titre de Couleur Mentalo raconte qu'où est notre élu Jean-Philippe Smet, de son vrai nom, ça a pourtant mal commencé. Supérieur à découvrir les photos des vieilles canailles. Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddie Mitchell. Le jour où Eddie Mitchell a giflé Johnny Hallyday invité à une surprise partie près de la place de la Trinité, où chacun est prié d'apporter ses disques, je prends avec moi quelques précieux 45 tours triés avec soin. Gene Vincent, Bill Haley, Jerry Lee Lewis et Little Richard sont donc de la fête, raconte le chanteur des chaussettes noires. Quelques heures plus tard, alors que je décide de rentrer, je veux récupérer les fameux vinyles. Et là, plus rien, j'ai beau les chercher partout, ils restent introuvables. Très énervé, je dévale les escaliers de l'immeuble, croyant peut-être apercevoir mon voleur en train de courir. Arrivé en bas, je vois un énergumène discutant avec le concierge. Poursuit Eddie Mitchell dans le JDD. L'énergumène en question n'était autre que Johnny Hallyday. Il me tend mes disques, en disant « Vous pourriez me les garder ? Je passerai les prendre demain. » Immédiatement, je me jette sur mes biens et assène une gifle, largement méritée, au chapardeur. Finalement, les deux adolescents sympathisent, malgré son acte de mécréant, il a plutôt bon goût. J'entamais donc une conversation avec ce jeune homme timide et apparemment gêné répondant au nom de Jean-Philippe Smet. Johnny Hallyday se confond en excuses et enchaîne sur le fait qu'il est lui aussi fan de rock and roll, ce qui est loin d'être commun à ce moment-là. De cette soirée, qui aurait pu se finir en bagarre générale, est née une longue amitié. Crédit photo, Coadic Virec.